Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Ok, parfait. Alors, on va patienter quelques minutes. Bonsoir tout le monde. Je suis Brigitte Martinez. Je suis coach Sane, expert plus. Je suis un coach intégratif et thérapeute. Alors, bien entendu, pour ceux qui me connaissent et qui ont vu les conférences en live à Barcelone, en live en France ou en live au Maroc, ou ceux qui ont vu ces petites conférences enregistrées pour tous depuis cette semaine, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Je suis aussi très contente d'aborder un sujet qui peut vous interpeller. Pourquoi parfois je ne me sens pas à ma place. Et j'avoue que c'est quelque chose qui semble être un microcosme dans le comportement humain et dans les émotions qui peuvent le traverser, mais cependant, c'est quelque chose qui est récurrent chez les personnes. Beaucoup de personnes se posent cette question, pourquoi je ne me sens pas à ma place et pourquoi finalement, dans cet espace très spécifique de la place que j'occupe, pourquoi je me sens soudain un petit peu à l'écart ou décalée ou pas dans mon environnement. Alors, les affirmations que je viens de faire, bien entendu, contiennent déjà du sens potentiel, mais puisque c'est Noël et puisque nous sommes bientôt en fête, je dirais, et que c'est le moment des cadeaux, j'avais envie ce soir de vous faire un cadeau et bien entendu que n'ayant qu'en présentiel ce soir une seule personne, ce sera un petit peu difficile, mais si nous avons un peu de monde comme les fois précédentes qui viennent se greffer, nous le ferons peut-être. Alors, une première chose qui est intéressante, c'est de savoir que quand vous vous sentez et vous vous positionnez dans un espace, que ce soit un espace intellectuel, un espace physique, un espace dans le sens de choix vers votre futur et tout simplement dans un lieu, puisque l'espace corporel peut être aussi dans un lieu, il est important de savoir que à partir du moment où vous entrez et vous pénétrez un espace, vous y laissez quelque chose. Alors, je ne sais pas si celui qui est tel un Bouddha, l'unique spectateur ce soir en live, acceptera de jouer le jeu, mais on a tous eu des moments dans notre vie où nous sommes allés dans un lieu et face à certaines personnes, on s'est senti plus ou moins adapté à la situation. Alors, la dernière fois, nous avions abordé très légèrement le système de valeurs et nous avions aussi abordé l'impact que peut avoir le fait d'être soutenu dans ces hautes valeurs sur votre physiologie, votre métabolisme et le fait d'être soutenu sur vos plus basses valeurs. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça ? Je veux dire que vous êtes tous uniques, hein, on ne peut pas vous dupliquer, c'est le moins qu'on puisse dire. On a essayé, les scientifiques ont essayé, le clonage, ça a pris corps à une époque récente comme étant quand même une recherche et une quête importante, mais il y a une raison intéressante, c'est que vous n'êtes pas duplicable. Donc, vous devez tenir compte de cette unicité qui fait votre spécificité et l'opportunité que vous représentez pour les autres. Mais surtout l'opportunité que vous représentez pour vous-même face à une situation à vécu où la vie va se charger d'une seule chose, c'est de vous faire vivre et survivre. Vivre, ça veut dire faire le voyage, expérimenter et vous retrouver finalement avec une plus-value après l'expérience vécue. Donc, dans cet espace-là, vous avez besoin d'informations. Et les premières informations dont vous ayez besoin,
c'est celles qui font que vous vous connaissez. Et dans ces informations, il y a ces fameuses valeurs. Alors l'autre fois, j'avais également précisé qu'il ne s'agit pas de la fidélité, l'honnêteté, etc. Ce sont des concepts qui jouent effectivement un rôle selon les valeurs de votre vie. Et je vais rentrer un petit peu plus là-dedans. Je voudrais que vous compreniez ça. Votre vie est faite de territoires. Et chacun de ces territoires vous permet d'exprimer vos dons et votre personnalité aidant, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions. Vous allez, avec ces dons, manifester une identité plus ou moins puissante. Et on va commencer par notre catégorie de vie fétiche, nous les femmes, le couple. Et c'est vrai que c'est une boutade, hein, bien entendu, que pas toutes les femmes ont pour ce système de valeurs avec en plus haute valeur le couple. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'approche du féminin sur ces territoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, le couple fait partie, et ça aussi je l'ai déjà dit, fait partie de ce que les femmes ont comme attention majeure. Donc, on va dire que dans cette valeur, vous êtes en très haute attention, très haute priorité dans vos choix dans la vie, quand vous devez donner votre temps, quand vous devez mettre de l'action en place et que vous devez donner de l'énergie à ça, ou quand vous pensez toute seule sous votre douche, ou quand vous parlez avec les gens, ou encore quand vous dépensez votre argent, vous le faites là-dessus. Donc, à ce moment-là, bien entendu que si c'est là où vous mettez le plus de temps, d'énergie, de pensée et d'argent, il est évident que c'est une valeur haute, voire la plus haute valeur. Et bien entendu que toutes les personnes qui vont venir vous soutenir à ce niveau-là, eh bien, vous allez ressentir de l'attraction pour elles. Et si parmi les personnes que vous croisez au même instant, vous avez quelqu'un qui va venir vous parler de ce que vous détestez faire, c'est-à-dire gérer le nettoyage de votre maison ou le vidage de vos poubelles, et je sais de quoi je parle, finalement, vous allez avoir de la répulsion pour ces personnes. Et vous allez avoir à ce moment-là tendance à développer en vous un mode de combattant pour aller, si on vous agresse et si on vous pousse à aller dans ce sens-là, vous allez passer en mode sympathique, ça c'est clair, mais vous ne serez pas du tout sympathique. C'est votre système nerveux qui va passer en mode combat. Et ce rythme-là, qui est un rythme d'accélération, s'appelle le système nerveux sympathique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, bien entendu, qu'il y a des domaines, donc des territoires, dans lesquels vous êtes en pleine puissance. D'autres dans lesquels vous êtes plutôt tiède et d'autres qui vous laissent de marbre. Bon, vous avez compris que moi, les poubelles, c'est pas mon truc. C'est pas que je dénigre ça, c'est simplement que ça me coûte de m'arrêter de faire, par exemple, mes exercices sains ou de faire un break dans un moment d'appréciation de mon alimentation pour aller faire ce genre de choses parce qu'à ce moment-là, il y a un conflit interne et un conflit d'intérêts. Et il est bien évident que si je me retrouve, et là je vois un homme qui proteste, et bien entendu, je crois deviner pourquoi, mais bien entendu que ces messieurs étant associés à la force et à la persévérance et l'endurance, très souvent, largement, nous les femmes, nous dédions ces messieurs à cette tâche et d'où l'état et le niveau du système nerveux de ces êtres vivants qui se convertit à ce moment-là en un état plutôt dissident que adhérent à ce concept. Donc vous avez en vous des désirs élevés pour certaines choses et des désirs qui disparaissent
pour d'autres. Il faut en être conscient parce que la première chose que l'on que l'on ait à travailler et à travailler dans le sens observer, c'est bien entendu votre système de valeurs. Alors, pourquoi finalement notre corps et notre mental sont en état de co-création avec nos talents? Eh bien, parce que nous allons développer des pensées en relation avec ces territoires dont je vous parle, qui vont nous être serviables ou pas. Nous allons développer excusez-moi, une interférence. Nous avons bien entendu des niveaux de puissance qui vont nous être serviables et des niveaux d'impuissance qui vont nous desservir. Mais c'est avec cette association à nos dons que nous allons développer quelque chose de très intéressant qui va être notre drapeau, notre identité, et nous allons devenir étiquetables. Et dans cette absolue maîtrise de notre niveau de pensée et d'émotion dans un espace donné, nous allons avoir à gérer l'organisation de notre espace-temps, l'organisation de notre puissance, et surtout, nous allons devoir nous délecter de ce que le chemin nous propose à faire et de faire. Alors, juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, vous allez avoir, et excusez-moi bien entendu que ces appels ont été perturbants, je ne peux pas appeler, je ne peux pas couper mon téléphone puisque j'ai mon timer dessus, mais je voudrais juste que vous reveniez un petit peu au début de mon raisonnement. Vous avez en face de vous votre vie, elle est découpée comme un camembert en plusieurs morceaux. Et vous êtes dans cet espace-là avec votre corps et votre mental en train de distribuer le meilleur de vous-même ou le pire de vous-même. Et quand je dis le pire, c'est que rien n'est mauvais ou bon, mais tout est adéquat ou non adéquat. Et tout est aligné ou non aligné. Tout est congruent ou non congruent. Et vous allez le faire dans un but, c'est d'être, bien entendu, aimé et d'être capable d'aimer ce que vous faites. À partir du moment où vous allez rentrer dans une catégorie de vie, en donnant du temps, des pensées, de l'énergie, de l'argent, et en n'aimant pas faire cela, vous allez entrer en souffrance et vous allez créer par rapport au concept que vous êtes en train de servir. Par exemple, je dois être une super copine pour être intégrée, et donc on en revient à notre fameux sujet des peurs qui a été créé il y a 2 ou 3 conférences de cela. Vous allez automatiquement dans cet espace-là aller activer en vous du bien-être ou du mal-être. Alors, mon conseil, c'est d'abord de faire un travail sur vous, c'est-à-dire d'aller observer votre vie pour savoir quels sont ces territoires dans lesquels vous êtes les plus puissants. Pourquoi ? Parce que ce sont les territoires où quand vous pensez à ce que vous faites ou quand vous raisonnez dans cet espace, vous êtes puissant au niveau de vos pensées, que vous téléchargez parce que vous êtes en mode inspiré, et vous allez être de plus en plus puissant en mode, bien entendu, physique, puisque vous allez avoir des émotions qui vont venir se greffer au même niveau de puissance que votre cohérence, et vous allez devoir finalement dans cet espace manifester le meilleur de vous-même. Et dans ce meilleur de vous-même, vous allez avoir vos dons qui vont jouer un rôle. Et on arrive à quelque chose qui est important, c'est que si vous avez des dons et si vous avez des talents et si vous les appréciez, vous allez avoir un guide en vous qui va vous permettre de sentir quand c'est facile pour vous, et quand c'est facile, et surtout quand dans cette facilité, vous allez oublier l'espace-temps
et vous allez vous sentir complètement investi, complètement engagé, complètement inspiré. À ce moment-là, vous allez vous sentir avoir du courage, vous allez vous sentir avoir de la patience, vous allez être concentré, vous allez être capable de dépasser la petite crampe à la main si vous êtes écrivain ou si vous êtes artiste peintre, ou les douleurs articulaires si vous êtes un sportif et que vous aimez faire ça, et vous allez passer du temps en ayant des sensations d'évolution, de construction, d'intelligence avec vous-même et avec ce que vous vivez. Et si vous vous ennuyez, à ce moment-là, on en a parlé la semaine dernière, il y a quelque part quelque chose qui ne rentre pas en correspondance avec votre présence et surtout avec vos visions. Donc, bien entendu que vous devez connaître vos plus hautes valeurs. On parlait tout à l'heure d'un exemple avec quelqu'un qui a le couple en première valeur. On pourrait avoir derrière la vie professionnelle et en troisième valeur la vie financière, ok? Et finalement, une fois que vous connaissez ça, voir si ça résonne et si ça résonne dans le sens vibratoire du terme et si c'est en cohérence avec ce que vous désirez le plus dans votre vie. Quand un système de valeurs ne ressemble pas à vos rêves, vous avez un problème. Quand je dis ressembler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y ait une cohérence entre ce que vous donnez à votre vie de tous les jours dans ce que vous aimez, d'accord? Et donner dans la vie de tous les jours dans ce que vous n'aimez pas. Il y a une différence, pourquoi? Parce que vous pouvez vous retrouver à faire des choses que vous n'aimez pas en première place, en étant en train de donner le maximum de temps, énergie, pensée, argent, action, effort. Pourquoi? Parce que vous vous comparez aux autres. Et en réalité, il ne faut pas se comparer aux autres. C'est du suicide. Mais par contre, comparez-vous à vos rêves. Et c'est ce que je vous propose de faire. C'est de faire la liste de vos visions et de votre futur, de lister ce qui est le plus important pour vous à accomplir dans les semaines, les mois ou les années à venir, suivant votre espace-temps de conscience et le niveau de conscience que vous avez par rapport à votre futur, mais surtout en comprenant que ça va vous servir à une chose, ça va vous servir à voir et comprendre et estimer la relation que vous établissez avec votre réalité de tous les jours, c'est vous pensez vos émotions quand vous êtes en train d'agir et interagir dans les catégories de vos vies, comme le couple par exemple. Et si vous vous forcez dans votre couple, c'est que vous devez vous poser des questions. Ces questions, c'est pourquoi je dois faire de l'effort, pourquoi je ne suis plus en satisfaction et en mode naturel, pourquoi ce n'est plus ma norme de fonctionner dans cet espace-là dans mon couple. Eh bien, soit cela signifie que vos valeurs ont bougé et que vous essayez de les maintenir au même positionnement pour éviter la tâche complexe, parce qu'elle est complexe, de transformer votre couple dans son fonctionnement, soit sur le temps, soit sur les actions à mener ensemble ou séparément. Et là, c'est vrai qu'il y a une complexité parce que ça peut faire peur de s'arrêter de faire du sport ensemble et de le faire séparément, ou d'aller dîner 3 fois par semaine ensemble et puis de ne le faire qu'une fois par mois tout d'un coup. Et c'est là où il faut être intelligent et le faire graduellement et surtout trouver une accroche de conciliation avec l'autre. Et puis sinon, bien au lieu de parler pendant 2 heures ou 3 heures par jour, de passer à un mode beaucoup plus léger pour que l'échange dans le couple prenne une autre dimension et que ça redevienne magique. Ou alors l'argent, de voir que dans l'argent, dans la relation du couple à l'argent, il y a un dysfonctionnement. Et si vous n'arrivez plus à avoir de plaisir à poser de l'argent sur le couple, c'est qu'il y a quelque chose qui intervient en interne, dans un conflit interne où il y a une perception de souffrance associée à ce concept, une perception de perte, une perception d'étranglement, d'étouffement, de tout ce que vous voulez, mais il y a à gérer cela.
Et il y a énormément de personnes qui, en relation avec le couple, ne se rendent pas compte qu'en définitive, un couple n'est pas fait pour être éternel. Il est fait pour être puissant, il est fait pour être d'âme à âme éternel, à condition que sous sa forme, régulièrement, il soit redistribué, redessiné, redimensionné et reproportionné, parce que sinon, ça ne tiendra pas, parce que cela devient une aberration d'imaginer que la forme d'un couple sur 2, 3, 5 ans, 7 ans puisse garder la même forme. Et c'est très complexe parce qu'en définitive, on s'attache à la forme. On est humain. Donc, on s'attache à ce qui se voit, ce qui se ressent. L'image du couple tel qu'il peut transparaître devient un mode d'expression identitaire des deux personnes et donc de ce couple. Et ça devient un moyen de communiquer dans un mode de confort qui, quand il s'est challengé et quand il faut venir travailler, tailler dedans, ça pose un souci. Cela pose un souci parce que il y a toujours une peur de mourir et une peur de tuer une part de soi et une peur de perdre, une peur d'être rejeté par l'autre parce que il y a une condition absolue à respecter, c'est qu'il faille que les deux désirent évoluer. Et il faut que le niveau de conscience dans le couple soit maintenu à un niveau d'évolution et de respect de celui de l'autre, avec une conscience vraiment pleine et entière. C'est un job, c'est un travail, et ça demande que le couple puisse négocier, relancer l'activité, le mental, l'ego, relancer aussi bien sûr la gestion du temps et réconcilier les besoins qu'ont l'un et l'autre d'aller vers quelque chose de plus spécifique pour des raisons bien spécifiques et personnelles et en ayant un projet de couple en permanence. Donc vous imaginez bien que c'est pas un petit sujet dans le coaching, c'est très certainement l'espace sur lequel on trouve le plus de résistance parce que on n'est pas autonome, on n'est pas complètement autonome, on l'est sur le principe, mais dans l'action, on co-crée avec son époux, son compagnon, ou si on est dans le domaine amical avec un ami, et ou si on est dans un domaine professionnel, effectivement, à ce moment-là, on est co-créateur dans une posture par rapport à un projet, par rapport à une entreprise, et ça devient quelque chose de très puissant que de transformer le binôme, le couple, pour aller co-créer d'une façon différente, à un rythme différent, sous une forme de leader et de suiveur différents, par alternance ou de façon préparée sur un espace-temps. Donc, je ne me sens pas bien, je ne me sens plus bien dans mon couple. Pourquoi je ne me sens pas à ma place? Parce que je ne me respecte pas, parce que je ne suis plus capable de donner autant de temps, énergie, pensée, argent, ou parce que je n'en ai plus le désir, parce que ça n'est plus ma priorité, et parce que ma capacité à donner comme avant est donc défaite pour se refaire sous une forme donnée, à poser et à vendre à l'autre. Donc, il y a plusieurs paramètres là. Ça veut dire que je suis prête à être fière de mon désir de détruire la forme du couple sous la forme que nous l'avions connue. Je suis capable et donc je me sens à la hauteur de cette vente à l'autre et je suis prête à séduire avec un projet l'autre pour lui dire, écoute, voilà, je ne serai plus à la maison, je serai dehors, je ne serai plus disponible et donc tu seras insécurisé. Comment je peux faire pour te sécuriser autrement? Comment on s'y prend? Est-ce que c'est par le temps de parole? Est-ce que c'est par des actions qu'on va mener à côté? Et c'est une négociation, c'est du business.
En fait, c'est une entreprise. Et il faut gérer les flux en relation avec les sollicitations extérieures et être capable d'être compétitif par rapport à la vision du couple, par rapport à la vie sociale, par rapport à la vie financière, etc., etc. Et bien entendu, vous avez compris que c'est une gestion. Et donc, si vous voulez générer du rêve dans votre couple, il va falloir le gérer. Et cette gestion demande énormément de compétences et de patience et aussi bien je dirais, de confiance. C'est un exemple. Bien entendu que dans la santé, vous allez avoir le même statut qui va se proposer à vous. Je ne suis plus à l'aise dans mon corps. Cela va vous imposer de ressentir un mal-être dans certains cas de figure et vous allez vous sentir absolument pas à votre place si vous avez pris 30 kilos en allant faire du sport là où vous le faisiez avant et qu'on vous croise et qu'on vous dise « Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Waouh, t'as pris du poids !» Ou alors qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous reconnaisse pas et que vous ayez perdu votre identité. Et puis, cela peut être quelque chose de beaucoup plus simple. Oublions les catégories de vie. Vous sortez, vous allez vivre votre vie mondaine, habituelle, qu'elle soit simple ou qu'elle soit plus sophistiquée ou plus élitiste. Et puis, vous vous retrouvez en mode autopilote de façon absolument naturelle. Vous allez vous retrouver là où vous allez d'habitude. Vous rentrez dans le même restaurant, vous croisez les mêmes gens, vous allez choisir le menu renouvelé de votre chef préféré ou retrouver le pizzaiolo que vous préférez. Et à ce moment-là, vous vous asseyez et il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a bougé. Vous ne vous retrouvez pas. Vous sentez que vous n'êtes plus à votre place. Et là, vous n'êtes plus vraiment. Et c'est intéressant parce qu'on va aborder à partir de là quelque chose auquel je dédierai une conférence à part entière, c'est l'épigénétique. Et il peut y avoir une raison très simple au fait que vous ne soyez plus à votre place. Alors, en réalité, est-ce que vous ne l'êtes plus ? C'est ni bien ni mal d'être là, ce n'est pas juste ou injuste que vous ayez attiré à vous ce lieu-là, c'est juste intéressant que vous ressentiez cela, mais c'est surtout de votre responsabilité de le gérer. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie récemment pour que finalement, un endroit où vous alliez régulièrement, vous ne vous y sentez plus à l'aise, confortable, en mode autopilote dans votre espace de reconnaissance et dans votre espace de considération habituel. Bien, cela veut dire qu'il y a des paramètres en vous qui ont changé. Et ces paramètres, ils sont liés à un phénomène très simple que nous vivons parce que dès que nous sommes une plante, un légume, un poisson, un cochon d'Inde, un être humain ou quoi que ce soit, nous passons par ça, ça s'appelle la croissance et l'évolution. Donc, pour vivre, vous devez croître et vous devez générer pour pouvoir ensuite gérer de quoi manger, vivre, dormir, respirer et surtout vous reposer, vous dépenser. Et que quand vous évoluez, quand vous changez d'espace de référence, ça veut dire de station radio, et je vais vous expliquer ce que c'est, vous allez devoir finalement comprendre que vous avez changé d'espace d'expression de votre vie. Je prends un exemple. Il y a quelques années, j'étais étudiante et bien entendu que quand j'ai créé ma première entreprise, j'étais très fière de ma création et je fréquentais des anciens étudiants qui étaient soit employés, salariés, en freelance
ou qui, comme moi, créaient leur première entreprise. Et bien entendu que nous nous rencontrions soit au sport, soit nous voyions régulièrement une fois par trimestre parce que nous étions des anciens étudiants et que nous n'étions pas des intimes pour autant, mais nous nous rencontrions régulièrement. Et puis finalement, les mois, les semestres passant, nous nous sommes retrouvés au bout de 3, 4, 5 ans. Et il s'est passé une chose intéressante, c'est que nous nous voyions tout le temps au même endroit, avec les mêmes personnes, et il n'y avait que, bien entendu, l'âge et l'expérience qui avaient bougé. Et il est arrivé un moment où, par ma personnalité, mon identité, c'est-à-dire que mes pensées d'optimiste associées à mon énergie incroyable de développement et d'action et d'engagement et de prise de responsabilité, j'avais développé une expansion au niveau de mon activité qui était tant en tant qu'artiste, designer, architecte, et j'étais missionnée sur des projets importants via le ministère des Affaires étrangères, etc. Et donc, j'avais une certaine aura et j'avais bien entendu mes confrères qui avaient leur propre parcours très intéressant. Et il est arrivé un moment où il y a eu, sur le groupe de 5-6 personnes qui se voyaient régulièrement, des personnes qui ont été amenées à porter jugement sur ce que je vivais et sur ce que vivait une autre personne qui avait une évolution également importante. Et finalement, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'un soir, lors d'une réunion, en arrivant, l'autre personne, tout comme moi, qui vivait une vie très intense avec un rythme important et peu de sommeil, beaucoup de boulot et de sport, nous nous sommes retrouvés tous les deux à nous regarder en sentant que quelque chose avait changé. Et ce qui avait changé, c'est que nous nous attirions des choses qui nous tiraient en avant et que les personnes qui étaient avec nous depuis donc 5-6 ans avaient, elles, au contraire, attiré des challenges, des freins et bien entendu des activités qui étaient en perte de vitesse, mais qui n'étaient pas, étant donné que c'était quand même de très jeunes professionnels, du tout dramatiques. C'était juste, et je le sais aujourd'hui avec mon métier de coach, un signal qui faisait que s'ils l'avaient compris, ils auraient bien saisi qu'il fallait qu'ils transforment des paramètres dans leur façon de fonctionner, de penser, émotion, et injecter ça sous forme de décision dans leur façon de travailler, de créer leur entreprise ou de continuer leur freelancing, de façon à pouvoir créer un momentum de croissance qui aurait fait qu'ils ne se seraient pas sentis, eux, étrangers à nous, et qu'ils ne nous auraient donc pas condamnés d'avoir de la chance et nous n'aurions pas ressenti cet état vibratoire qui a fait qu'à ce moment-là, on s'est senti étrange. Étrange, étranger, jugé, donc pas aimé. Et vous savez qu'il y a une chose très intéressante, c'est que être aimé par les autres, que ce soit des confrères, etc., cela va vous donner de la force. Mais aimer les autres, ça vous donne beaucoup de courage. Donc, quand vous sentez que vous perdez votre puissance d'engagement en fréquentant des personnes qui finalement vous jugent, ça fait partie de l'évolution. Et vous ne pouvez pas empêcher ça. Il y a, parmi les 4-5 personnes qui étaient avec nous, 2 personnes qui nous ont encouragés, qui sont restées en contact avec nous, et les autres se sont détachés et sans être pour autant désagréables, mais ne nous ont pas validés et nous ont évités parce que, et je le comprends aujourd'hui, nous étions source pour eux de souffrance et de minimisation
et de croyances qu'ils n'étaient pas à la hauteur, alors que je peux vous garantir que c'était des personnes talentueuses et que je suis certaine d'ailleurs qu'ils ont fait un très beau chemin au-delà de cette étape parce qu'ils en avaient le potentiel, mais peut-être pas s'ils n'ont pas fait appel à tout leur potentiel. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti que j'étais pas à ma place. J'étais pas à ma place parce qu'au lieu de partager ce que j'avais envie de partager, je me retenais. Et au lieu d'être moi-même, j'étais plus moi-même. J'étais obligée de changer de sujet, de parler de choses qui m'intéressaient beaucoup moins pour meubler l'espace parce que mon authenticité aurait été source de dissonance et de réflexion qui aurait montré le décalage et que je préférais à ce moment-là rester sur une impression d'osmose et c'était beaucoup plus adéquat. Donc, tout dépend votre vécu, tout dépend le chemin que vous faites et que vous avez fait. Mais si je m'adressais par exemple à la personne qui assiste ce soir en live, si elle s'est déjà sentie inadéquate quelque part, est-ce que ça t'est arrivé? J'allume le micro. Oui. Oui, plusieurs fois. Ok. Est-ce qu'il y a un exemple dont tu aimerais parler? Quelque chose de plus ou moins simple ou plus ou moins complexe et que tu aimerais partager? On parle dans la psychologie du syndrome de l'imposteur. Et moi, j'ai souffert de ça une centaine de fois dans ma vie. Quand j'étais face à un défi qui était difficile, quand j'étais critiqué en public, et voilà, donc à des moments comme ça, je me suis senti plus à ma place et ça a déstabilisé même les fondations de ce que je sais être vrai. Merci pour ce partage. Dis-moi, qu'est-ce qui a été la source de ta reconstruction à chaque fois, entre chaque séquence, puisque tu dis que ça t'est arrivé plusieurs fois? Qu'est-ce qui a été la ressource? J'aimerais bien dire une reprise de conscience de ce dont je suis capable, mais trop de fois également, le manque de validation des autres qui a enlevé la confiance, cette confiance a été restaurée par la validation des autres. Donc, quelqu'un qui te dit « tu es nul » et tu vas pleurer et tu t'effondres, et quelqu'un d'autre qui vient te dire « bravo, c'était super » et voilà, tout est parfait encore une fois. Ok, donc en fait, tu es d'accord pour dire que si tu n'avais pas focalisé sur les critiques et les attaques, à ce moment-là, tu n'aurais pas souffert autant de ton identité nouvelle d'imposteur à ce moment-là, on est d'accord? Donc en réalité, quand toi, tu t'es retrouvé, parce qu'il faut quand même comprendre que l'on est tous aimés et mal aimés, on est tous haïs et adorés à un moment donné de notre vie, et que rien ne se perd et rien ne se gagne. On transforme les situations. Et l'outil le plus magnifique que l'on a pour transformer une situation, c'est notre perception. Notre perception, c'est la qualité de l'axe que nous construisons avec nos visions. Donc, si à ce moment-là, on t'avait dit, OK, regarde le nombre de fois où tu as fait face à des situations où tu pouvais être critiqué et où tu pouvais être aimé grâce à ce que tu allais faire, et vois toutes les situations où tu n'en as pas tenu compte et où tu as accompli quelque chose qui a servi et desservi, qui a été aimé et pas aimé, sans que tu en souffres. Est-ce que tu aurais eu des réponses à ça? Ok. Une chose intéressante dans ce que tu as dit, c'est qu'en définitive, cette comparaison aux autres, qui est un mécanisme assez suicidaire, puisque
en fait, c'est une négation de ce que tu peux faire et de ce que tu sais faire, en attendant qu'une autorité extérieure vienne te valider. Finalement, si toi, tu deviens ta propre autorité, on en revient toujours à cet axe magnifique que nous permet le système d'alignement neuro-émotionnel, le SANE, c'est de être ta propre autorité. Par rapport à quoi? Par rapport à ton cœur qui dit, moi j'ai envie de dire ça aux gens, j'ai envie de partager ça avec les gens, et j'ai envie finalement, en étant le plus bienveillant possible, de servir, et ça peut challenger des personnes qui vont me détester pour ça, et ça va exciter d'autres personnes qui vont m'aimer pour ça, parce que ça va venir nourrir les circuits qu'ils ont déjà en eux, mais qu'ils n'ont pas su transcender sous forme d'action. Et finalement, je vais apporter du fuel et ils vont passer à l'action. Et pour les autres, je vais activer exactement comme ce que je disais dans l'exemple à mon sujet, je vais venir les frotter à ce qu'ils ne s'autorisent pas à faire et donc montrer qu'ils sont en faible autorité avec eux-mêmes et que dans l'autre cas, je rends l'autorité à la personne en lui disant « mais tu vois, c'est possible ». Et finalement, ce que j'aime dans ce principe d'alignement, c'est qu'on redevient notre propre autorité. On redevient celui qui s'autorise de penser dans la direction de nos émotions et de nos désirs et de notre cœur et de nos visions, d'avoir les pensées et le corps qui vont dans la même direction, avec surtout le subconscient et la mémoire subconsciente parfaite qui valide que c'est bon pour nous d'aller traverser les circonstances extérieures, les jugements extérieurs, et finalement d'aller dans un niveau d'alignement avec soi-même, quoi je veux, quoi j'ai besoin, de quoi j'ai besoin pour aller vers devant moi. Et devant moi, me dépasser et aller au-delà de moi d'aujourd'hui sous la forme de moi demain. Et là, je suis obligée de transformer mes limites. Et donc finalement, si mes limites, c'est ne pas me faire confiance pour que de toute façon on m'aime et on m'aime pas, parce qu'on m'aimera pas et on m'aimera, à ce moment-là, je vois et je commence à comprendre l'aberration de mon verrou qui est de toute façon, quoi que je fasse, je m'attirerai à un équilibre parfait qui régit les lois naturelles de la vie et de la vitalité, c'est que j'ai besoin d'ombre et de lumière pour exister et être vue et perçue par les autres. J'ai besoin moi-même d'avoir plaisir et souffrance pour apprécier la vie. Et le but, c'est que finalement, j'embrasse les circonstances extérieures, les avis, les comparaisons avec les autres sont inutiles, je les recevrai de toute façon, ces jugements, mais je vais apprendre finalement à m'autoriser à traverser ces étapes et à les traverser de telle façon que finalement, je vais aimer ça. Ça va devenir normal pour moi de m'attirer de l'adhésion et du rejet. À partir du moment où je mets ça en place et que ça devient ma norme, je me sens bien partout. Ou presque. Je me sens, quoi qu'il arrive, et bien entendu, la loi de conservation étant magique, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, à partir du moment où de façon multivectorielle ou univectorielle, je perds l'adhésion des gens, je vais avoir de façon synchrone, je vais m'attirer par synchronicité des expressions de ce que j'ai perdu sous une forme univectorielle ou multivectorielle pour compenser, je vais recréer l'équilibre dans ma vie. Ça va se faire sans moi, ça se fait sans moi et c'est ça qui est incroyable. La seule chose, c'est que les gens n'ont pas appris à le voir, ils n'ont pas appris à détecter ces signes. Et quand on avance dans cet espace-là, vous allez dans un endroit, vous vous sentez mal, ok, moi-même, je commets l'erreur. Je peux aller quelque part et avoir qu'une envie, c'est de m'en aller. Et en général, je m'en vais. Mais vous pouvez aussi défocaliser et vous pouvez vous mettre à regarder un ciel étoilé, vous mettre à regarder les chaussures d'une personne que vous trouvez telle une œuvre d'art intéressante. Et puis voilà, et vous défocalisez. Mais en même temps,
être capable de voir que ne pas se sentir à sa place, c'est ne pas s'être honoré à un moment donné. C'est avoir dit oui à quelque chose qui ne nous correspond pas ou avoir été en mode inconscient quand j'ai donné ma réponse. Et si à un moment donné je dis oui à quelqu'un qui va trop vite pour moi, je me sabote. Si je dis oui à quelqu'un qui va trop lentement, je me sabote aussi. Et si je vais moi-même trop lentement par rapport à mes rêves, je suis aussi en train de me saboter, d'où l'importance de connaître nos visions, notre futur, nos rêves, pour pouvoir finalement se sentir à la juste place, au juste moment, au bon moment, parce que notre système nerveux est fait de telle façon qu'il va vouloir nous maintenir en vie, quoi qu'il arrive. Donc, il va nous pousser à transformer. Et si on résiste à ça, on a cette énergie qui va taper sur le corps et qui va finalement manifester des feedbacks corporels et qui va nous couper du monde extérieur puisqu'on va rentrer dans un espace qui est un espace souffrant. Et on va avoir un corps souffrant important. Et on va avoir un niveau de présence qui va baisser. On va être focus sur nos bobos, on va être focus sur ce qui dysfonctionne. Donc, cet exemple d'endroit ou de séquence de vie où on a cette espèce de sensation de ne pas être en train de jouer le bon rôle ou de ne pas être à sa place, c'est aussi quelque chose que l'on peut accueillir comme un système de valeurs qui nous est injecté depuis les autres. Quand tu parles de ton exemple, tu as à ce moment-là accueilli les valeurs qui font que ces gens ont filtré au travers de leur peur, de leurs convictions et de leur division du monde en bien et mal, plaisir, souffrance, ok? Et des personnes qui avaient des filtres de cette nature-là ont jugé tes actions au travers de ces filtres-là. Et à ce moment-là, en acceptant de souffrir de ces jugements, tu as validé leurs valeurs. Et ça veut dire que tu as bradé les tiennes et que tu as bradé ton axe en vision et en direction, de tes visions. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as lâché tes visions pour porter attention sur ce que tu aurais fait qui aurait pu déplaire. Et tu as oublié une séquence, et c'est normal puisque tu ne le savais pas, c'était de dire en quoi ces jugements servent mes visions. Mais en réalité, tu l'as appris beaucoup plus tard. En quoi ces gens sont en train de me donner des coups de pied aux fesses qui me permettent d'accélérer ce que je n'aurais jamais accepté de faire tout seul parce que j'aurais eu peur de détruire ça. Et en définitive, ils me poussent à revenir dans mon axe de penser à ma vision, au service que je veux rendre aux autres à un plus grand niveau et finalement de m'autoriser à faire des choses différemment. Est-ce que je me trompe? Ok. Donc, cette sensation, c'est un signal. Ne soyez pas étonné de cela, ne soyez pas souffrant de cela, mais quand vous ne vous sentez pas à votre place, première chose, demandez-vous pourquoi vous ne vous êtes pas respecté, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes attiré cette sensation. Quels sont les paramètres? Est-ce que ce sont les gens? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est ce que vous avez laissé, que vous aimez et que vous avez finalement nié en venant là? Et commencez à vous poser ces questions pour vous dire, en fait, en dépassant ça et en refusant de le revivre, c'est-à-dire en prenant la décision de ne plus jamais vous saboter, qu'est-ce que vous relancez en vous? Votre estime, votre considération, votre positionnement dans vos espaces différents de vie, c'est-à-dire le couple, la famille, les amis, une activité artistique ou sportive, vos finances, votre capacité votre compétitivité, votre ego, votre capacité à apprendre, quoi. Et à partir de ce moment-là, de voir pourquoi vous attirez ça dans cette catégorie de vie en ce moment dans votre vie par rapport aux visions que vous avez en ce moment, par rapport aux projets que vous avez en ce moment. Et de vous demander, mais pourquoi je suis allée jusqu'à
ne pas me rendre compte que ça ne serait pas adéquat pour moi. Juste peut-être parce que vous n'aimez plus danser, ou peut-être que vous préférez aller vous balader au bord de la mer pieds nus, ou peut-être que parce que vous n'avez pas envie, dans cette période de votre vie, de dépenser votre énergie et vous dépassez un horaire de sommeil parce qu'en ce moment vous êtes en reconstruction physique, etc., etc. Mais ça a du sens. Ne laissez pas les petits grains de sable venir brouiller la piste de votre axe en vous laissant vous faire aspirer et lâcher votre inspiration. Alors, je joue sur les mots parce que ça a du sens. Parce que à partir du moment où vous n'êtes pas inspiré quand vous êtes avec des gens, c'est que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes ou que vous n'êtes pas la bonne personne pour eux. Et à ce moment-là, dans les deux sens, de toute façon, c'est incohérent. Et sinon, c'est qu'il y a un cadeau derrière à découvrir et que si vous ne le voyez pas, c'est dommage parce qu'à ce moment-là, vous allez devoir répéter l'expérience et comme toute répétition qui n'aboutit pas à une transcendance, vous allez vivre une crise pédomorphique, vous allez avoir une crise d'adolescence, vous allez devoir à un moment donné prendre vos responsabilités et vous dépasser, vous honorer, vous positionner et dire oui ou non aux personnes autorités maternelles ou paternelles, ça veut dire féminin, masculin, ça veut dire que de toutes sortes, vous devez pouvoir vous positionner en acceptant de exprimer ce que vous désirez et par rapport à quoi vous le désirez et comment et sous quelle forme. Alors bien entendu que là, on va se quitter, mais on pourrait parler de cela de façon très détaillée avec des exemples, avec des exercices, etc. Ça n'est pas le but ici. Mais voilà, sur une petite phrase toute simple, pourquoi je me sens pas bien là où je suis parfois et je me sens pas à ma place parfois, tout ce qui peut se cacher en dessous. Et finalement, n'oubliez pas une chose, c'est au lieu de vous comparer aux autres et de dire oui ou non à des choses qui ne vous correspondent pas, ou plutôt de dire oui et d'oublier de dire non, pardon, eh bien, comparez-vous à vos rêves, comparez-vous à vos projets, comparez-vous à vos besoins de sécurité, de gagner plus d'argent, de vous sentir capable grâce à ça, de vous honorer et d'honorer les autres, de nourrir votre spiritualité, d'utiliser votre spiritualité pour utiliser l'énergie argent pour créer du couple, créer de la famille, créer de l'aventure professionnelle, etc., etc. N'oubliez pas que vous avez l'obligation de prendre vos responsabilités parce que votre première œuvre, c'est vous et que finalement, personne ne va venir faire l'ouvrier, le créatif, le designer et va créer la machine-outil qui va vous permettre de dépasser cet état dans lequel vous êtes pour créer la nouvelle forme de vous. Vous êtes le seul entrepreneur en charge de cela. Alors, je vous remercie de votre présence. Merci Andrew d'avoir été là avec nous, avec moi. Et je sais que d'autres personnes vont nous rejoindre en différé. Donc, je les remercie de leur présence. C'était un petit peu moins intense ce soir que d'habitude parce que le sujet était un petit peu comme ce petit caillou dans la chaussure, cette idée récurrente qu'on a souvent, mais il faut en comprendre le sens. Et voilà, j'ai essayé de vous aborder dans un angle un petit peu plus dilué, un petit peu plus large que d'habitude. Et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Bien entendu que le comment du pourquoi va prendre des vacances, les vacances de Noël, va rencontrer votre Père Noël et je reviendrai avec plein de cadeaux pour l'année 2019 qui sera sans nul doute une année. Voilà, il y a des gens qui sont fans, ça fait plaisir, mais j'ai de la chance parce que c'est quelqu'un de très proche, donc je suis plutôt favorable à ce genre de démonstration. Merci. En tout cas, faites la fête, amusez-vous, voyez vos familles, vos amis, soyez fous et bien écoutez, je vous attends, je vous adore et puis même si on n'a pas encore eu l'occasion de se connaître en live, c'est sûr que cette année ce sera fait avec le projet Citizen Project à Barcelone en live une fois par mois. Je vous souhaite une très 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 belle fin de fête
et de fin d'année et très belles fêtes. Ciao, à bientôt. Et n'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous.